Et salut les sorciers, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis dans un autre pays magique, je suis à Disneyland. Enfin là, je m'apprête à y rentrer. Je suis trop contente. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi très fan de Disney. Mais c'est quand même un peu moins que Harry Potter et j'avais besoin de ma dose de Disney. Donc c'est parti pour cette journée. Tous ces visages affamés, eh bien, vous ne pouviez pas mieux tromper. Tout le monde sait que la meilleure cuisine du monde se déguste ici à Paris. Et ce soir, Rémi, le plus grand cuisinier de la capitale, s'apprête à vous concocter une petite merveille. Tout le monde peut cuisiner, mais personne ne cuisine comme Rémi. Donc là, on vient de faire l'attraction Ratatouille parce qu'il n'y avait que 25 minutes. En fait, à la base, on voulait faire Spider-Man en premier parce qu'il y a toujours V'là le monde. Mais quand on est arrivé, il y avait déjà 60 minutes d'attente. Donc on s'est rabattu sur Ratatouille. Et puis maintenant, c'est l'heure de la crêpe. Hey, ça va ? Je suis en train d'attendre pour faire le nouveau spectacle sur le thème de Pixar. C'est la première fois, enfin non c'est pas la première fois, mais c'est assez rare que je fasse des spectacles à Disney. Là je me suis dit que ça allait changer et je sais pas trop à quoi m'attendre. On verra bien, j'ai hâte de voir. Bon voilà, je viens d'aller voir le spectacle Pixar Together. C'était trop bien, genre vraiment... je savais pas à quoi m'attendre et franchement c'était hyper joli, c'était vraiment cool, les musiques sont bien. Je vous recommande si jamais vous venez à Disney et que vous voulez faire un spectacle, celui de Pixar est vraiment sympa, il est dans les studios si jamais. Donc voilà, là direction le premier parc. Parce que en vrai, les studios c'est pas celui que je préfère, mais je le fais quand même parce que j'aime bien faire Ratatouille et compagnie. Donc allez, c'est parti! Alors revenu des jours heureux, et les temps ont changé. Ici, vous pouvez admirer les portraits de la sublime maîtresse des lieux et de ses prétendants moins chanceux. Bon, j'ai fait la maison hantée et moi je veux parler d'un truc. C'est les gens qui laissent leur flash dans l'attraction parce qu'ils filment tout là. C'est insupportable parce qu'il fait tellement sombre là-dedans et à chaque fois tu te prends la vieille lumière dans la tronche. C'est horrible, il faut arrêter de faire ça. Franchement là le land de Frontierland il commence à le décorer pour Halloween. C'est trop beau, je suis trop contente de voir parce que j'adore la période d'Halloween de l'automne. Et vu qu'ils le font sur le thème de Coco depuis quelques années maintenant, franchement j'aime trop, c'est archi beau. Franchement le temps passe tellement vite, c'est un délire. Et au Cowboy Cookout.
Donc moi je mange des travers de porc avec des frites. J'ai trop faim, donc bon appétit. C'est l'heure d'aller faire Pirates des Caraïbes, une de mes attractions préférées. Toujours chercher capitaine Jack Sparrow. Tu ne trouveras jamais. Plutôt stupide pour un pirate de laisser autant d'or caché ici et dans tous les coins. Quelques mécréants pourraient être tentés de le voler, non? C'est l'heure d'aller redécouvrir It's a Small World. Il était fermé pour rénovation pendant un moment. Et là, je vais aller redécouvrir l'attraction avec sa merveilleuse musique qu'on adore. J'espère que vous allez apprécier. Avec leur vision très perçante sous l'eau, ces tortues ont dû nous voir arriver de loin et elles se sont rapprochées pour nous observer. De plus, elles peuvent nager jusqu'à 35 km/h. Considérons-nous maintenant que c'est une course entre les tortues et le Nautilus? There's no contest. The Nautilus can travel at speeds up to 43 knots, twice as fast as any Titan. C'est l'heure de la petite pause boisson parce qu'il fait vraiment chaud ici. Et je suis fatiguée, d'ailleurs ça se voit, j'ai un œil plus petit que l'autre. C'est encore plus accentué, c'est horrible. Donc petite pause avant de s'attaquer aux boutiques. J'ai trop hâte. D'ailleurs regardez, j'ai déjà acheté un petit pins, toujours sur le thème de Phantom Manor évidemment.
gros craquage. Je vous montrerai ça en rentrant. Mais je suis trop contente de ce que j'ai acheté. La journée touche à sa fin, bientôt. Là, on va aller faire un petit tour à Disney Village parce que j'ai envie d'aller voir les boutiques. Et après, bah, c'est direction retour à la maison. Voilà. Hey, donc là on est le lendemain, franchement on est arrivé pas tard chez nous mais assez tard pour être ultra fatigué et avoir la flemme de filmer. Donc je vais vous montrer mes petits achats évidemment. On va commencer par les petits pins. Donc je me suis pris un nouveau pins Phantom Manor avec la petite Léota. J'adore Phantom Manor, c'est vraiment une de mes attractions préférées. En fait, ce que j'aime, c'est vraiment toute l'identité qu'il y a autour de l'attraction. Enfin, il y a une histoire grave cool, donc j'adore. Et je me suis également pris ce pins-là de la Tour de la Terreur. Alors, je n'ai jamais fait la Tour de la Terreur. Je pense que je ne la ferai jamais. Mais en fait, j'ai trouvé trop sympa ce pins. Enfin, je le trouvais hyper joli avec... voilà la petite clé ici, enfin, on dirait que ça représente totalement un porte-clés avec le numéro de la chambre et tout. Ce qui me fait rire, c'est que la chambre c'est la 1313, genre 1313. On sait que le chiffre 13 c'est soit il porte bonheur, soit il porte malheur. Ça dépend des croyances. Mais voilà, je suis trop contente. J'aime tellement Phantom Manor. Et pour rester dans le thème... Parce qu'en fait, si vous n'avez pas trop suivi, même avec mes plans des boutiques, c'est que là, dernièrement, Disneyland Paris a sorti une collection sur les attractions, enfin sur certaines attractions. Donc vous avez Phantom Manor, j'allais dire BTM, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le train de la mine, voilà. Big Thunder Mountain. Il y a aussi, j'ai vu une petite collection sur l'attraction de Peter Pan. Il y a aussi la tanière du dragon, mais ça c'est plus pour les plus petits. Et il y a aussi It's a Small World. Et je crois... et la Tour de la Terreur. Et après je crois que c'est tout. Mais donc, je me suis pris la petite clé. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais c'est la clé de, du manoir, hein, de Phantom Manor. C'est écrit Ravenswood Estate. Avec la petite gargouille chandelier. Ça, j'aimerais trop l'avoir. J'ai trop hésité à l'acheter. Mais bon, je me suis retenue parce que c'était quand même cher et que je suis pauvre actuellement. Donc j'ai pris ça. Franchement, la boîte est trop jolie. Ah, et derrière, c'est écrit... Voici le lieu où grincent les charnières dans les chambres sans porte, où les couloirs résonnent de sons étranges et effrayants, où dans l'immobilité mortelle de l'air papillonnent les chandelles. Bienvenue à Phantom Manor. Ah, j'adore! Mais je ne me suis pas acheté que ça. Voilà la petite boîte. C'est encore écrit Phantom Manor dessus. Ah, franchement, j'ai eu un coup de cœur. Donc j'étais un petit peu obligée de repartir avec. Voilà, je me suis acheté la sculpture de la maison hantée. Franchement, elle est trop belle. Oh, je l'adore. Donc là, c'est écrit Phantom Manor. Et puis, bah, c'est vraiment le manoir de Disneyland, quoi. Enfin, de Disneyland Paris, parce que vous avez des manoirs hantés dans tous les Disney, mais c'est pas les mêmes. Donc voilà, franchement elle est trop belle, j'adore. Et celle-ci elle m'aura coûté 50 €, enfin
enfin non 49, parce que c'était le prix rond, 49 €. Et la clé, elle m'a coûté 25. Par contre, je trouve que la clé, ça fait un peu cher pour ce que c'est. J'ai une autre petite sculpture à vous montrer. Voilà la bête. Bon là, vous voyez, ce n'est pas Phantom Manor. Donc c'est une petite sculpture de Rémi dans Ratatouille. Genre, elle est trop belle. Et en fait, c'est... le vendeur nous a dit que c'est quasiment la réplique exacte qu'il y a sur la fontaine dans la partie Ratatouille dans Disneyland Studio. Toi, vous avez une fontaine avec des rats. Et donc, elle serait tout en haut. J'avoue, j'ai jamais trop fait attention. Mais genre, il nous a dit ouais, que c'était quasiment la réplique exacte. Et que, en fait, vous voyez ici, ça a une couleur ouais, un peu crème et un peu pierre. Et ça représente cette fontaine. Donc voilà les sorciers. C'est tout pour ce petit vlog, j'espère que ça vous aura plu de changer un petit peu d'univers de temps en temps, c'est quand même chouette. Dites-moi dans les commentaires quel est votre Disney préféré. Pour ma part, c'est Réponse. J'adore ce dessin animé, j'adore Réponse, mais surtout Flynn Rider qui est on va dire mon prince entre guillemets préféré. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, j'ai envie de savoir pour vous. Et puis bah nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!